Fongué. Je m'appelle Patrice Fongué, donc j'habite dans le Rhône-Alpes, dans un petit bled qui s'appelle Tel. Donc moi j'ai appris la... En France, c'est ça? En France, pas loin de Lyon. Donc j'ai appris que le prophète Crasso était à Paris. Je suis monté le voir. Donc j'avais des problèmes de main qui durent déjà depuis les années 92. Depuis 92. Alors, ma grande surprise quand je l'ai rencontré, j'ai eu un bain d'huile une fois. Puis près d'un mois après, j'ai vu le changement. Le changement. Alors là, c'était un soulagement parce que je vis cette histoire depuis plus de 1992, ça je le dis. Puis j'ai dû arrêter mon boulot en 2012 parce que j'arrivais même plus à tenir un objet. Chaque fois que l'objet m'échappait, je ne le ressentais pas. C'est après que je revenais, j'en pouvais plus, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Après maintes, comment on appelle ça? Traitement. Même traitement, jamais. J'étais suivi par le professeur Kambaza à Saint-Étienne, à l'hôpital, au CHU de Saint-Étienne, et le professeur Thomas à Lyon. Alors ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Donc ils ont adapté un médicament qui jamais ne m'a soulagé. Voilà. Alors quand j'ai rencontré le prophète Crasso, alors franchement, je vous dis, c'est la vie qui est en train de renaître là. Alors, je me suis rendu à Divo, en Côte d'Ivoire et la France. J'y suis actuellement et ça, moi, franchement, je crois en Dieu. Ça, il est là. Amen. Je le sais parce que j'ai tout souffert. Oui, shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Nous sommes pratiquement à cette date du 1er juillet. Aujourd'hui, nous sommes à 1er juillet 2000. J'ai dit 1er juillet 2000. 30. C'est 30? C'est le 30. Oui, c'est le 30. Hein. Voilà, aujourd'hui, autant pour moi, aujourd'hui nous sommes au 30, j'ai dit 30 juillet 2016, 30 jours autant pour moi en 2016. Nous venons à peine je viens de recevoir de bien-aimé. On s'est déjà vu une fois à Paris, dans le mois de, je crois, ce mois d'avril. Par la grâce de Dieu, le Seigneur, on s'est revu la deuxième fois. Et nous avons prié, après avoir fait une bain d'huile de consécration. Voici ce qu'il avait comme difficulté. Voilà, voici ce qu'il avait comme difficulté. Le voici et son fils, là. Vous voyez ce qu'il avait comme difficulté. Et puis, bon, le Seigneur a opéré un très grand miracle dans sa vie. Tu te tiens debout. Voilà, voilà. Maintenant, voici ce qu'il vit. Voilà, donc, il est venu depuis, ça fait 3 jours qu'il est là, de la France. C'est un frère camerounais. Voilà, un frère camerounais. C'est la première fois en Côte d'Ivoire qu'il est venu justement rendre témoignage et puis en même temps poursuivre, n'est-ce pas, le travail d'encadrement dans sa vie. Donc nous ferons que rendre gloire au Seigneur pour dire que ce dont, comme il a tout à l'heure dit, les médecins ont trouvé qu'ils ne connaissaient pas l'origine de la maladie. Ils ont beau donner même des remèdes qui n'ont pas marché depuis 92. Et aujourd'hui, chose faisant, Dieu, par miracle, l'a totalement délivré. Donc nous faisons cette vidéo, n'est-ce pas, pour glorifier le nom du Seigneur, pas pour parler du prophète Crasso, pour dire, en réalité, la science est limitée, mais Jésus-Christ n'est pas limité. Qu'on est victime de la sorcellerie, Jésus-Christ encore peut nous délivrer. Ce message-là très fort que nous voulons vraiment véhiculer au travers de ce message. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Voici ce que Dieu peut faire encore de nos jours. Tu as la main dégradée, voici ce que Dieu peut faire. Vous voyez cette main. Subi de biopsie aussi. De biopsie, ça veut dire? On prend la peau, on travaille. On travaille la peau. On travaille et puis on cherche le problème, mais on n'a jamais trouvé. On n'a jamais trouvé. Donc voilà, ça vous dit, Jésus-Christ est encore le même. Voilà, Jésus-Christ est encore le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il peut encore vous délivrer. Nous rendons totalement gloire. J'en profite pour saluer tous mes bien-aimés de Cameroun et surtout de l'Afrique centrale. Et puis tous mes enfants de Paris. Tous mes enfants de Paris qui m'ont fait du bien. Et voilà, donc tous les enfants de Paris, toute la France et toute la diaspora. Shalom, que Dieu vous bénisse. Passé ici la première. C'est pour édifier un peu le peuple de Dieu. Je suis passée ici la première. J'ai perdu mon mari il y a 1 an. Il était enseignant à l'INP HB de Yamsoufou.
Il est décédé en février passé, ça fait 1 an et plus. Je sentais tellement d'attaques après son décès que maman m'a inscrite ici, puis je suis venue voir le prophète. J'ai fait 2 semaines dans le camp. Le prophète m'a reçu, m'a écouté. J'ai fait mon bain. Après mon bain, 2 semaines après que mon oncle est tombé malade. 2 semaines après qu'il est tombé malade. L'oncle qui est là, voilà, c'est le grand frère à ma mère. Et c'est comme ça, c'est moi-même qui l'ai conduit ici. Je lui ai dit, j'ai dit à maman que où je suis allé faire mon bain, on guérit les gens là-bas aussi. Donc il faut l'envoyer dans le camp. C'est comme ça qu'il est arrivé ici. C'est comme ça qu'il a décidé de venir ici. Il souffrait tellement qu'il voulait venir. Il est venu et dès qu'il a mis le pied, papa était en France. Dès qu'il a mis les pieds ici, les pasteurs déjà l'ont épinglé. Ça, c'est un peu comment il est arrivé ici. Maintenant, mon frère qui est à Casa, il dit que c'est lui qui empêche mon frère de devenir français. Parce que mon frère est marié à une Française. Et nous, on ne savait pas qu'il y avait un problème pour ses papiers. C'est mon oncle qui a révélé ici que c'est lui qui l'empêche de devenir français. Et quand mon frère est venu, que papa a fait son bain, papa, dès qu'il est parti à Casa, la première nouvelle, sa femme prend les papiers pour dire, prends signe, là, on va aller faire. Et celle qui suit celle-là, lui-même sa fille, il rentrait dans le corps du mari de la fille. Le monsieur marche sur la fille, il la frappe, il la maltraite. Quand elle a fini son bain, qu'elle est arrivée à Abidjan, combien de jours après? 2 jours après, le mari appelle son pasteur pour dire d'aller demander pardon à sa femme. Il ne sait pas ce qu'il est. Que les grâces sont déjà commencées. Je sais que ce que Dieu a commencé, il va terminer. Merci. Je m'appelle Patrice. Donc je vis à Tel, pas loin de Lyon. Donc je suis en d'où? De France. Ouais, je vis à Tel, en campagne, quoi, pas loin de Lyon. Donc voilà. Voilà des mains que j'avais. Ça a commencé depuis 1992. Donc j'ai dû arrêter en 2012. J'ai travaillé en 2012 parce que j'en pouvais plus. Voici ce qu'il avait. Donc j'ai dû arrêter en 2012 de travailler. Donc alors il a fallu que je trouve une solution. Après avoir vu tous les dermatologues en France, Lyon, professeur Thomas, et à Saint-Étienne, le professeur Kamwaza. Donc voilà, ça ne marchait toujours pas. Un jour, j'ai rencontré le prophète. Précisément en mars. Oui, en mars, à Paris. À Paris. Donc là, on a eu une onction d'huile. Oui, l'onction d'huile dans le mois d'avril. C'était le mois d'avril. Donc moi, je suis rentré chez moi. Donc on devait se revoir. Bon, il y avait plein de monde. C'était difficile. Donc alors, j'ai commencé à voir des mains changer. Poser des questions. Voici ces mains. Je crois qu'à claquer. Il était vraiment fatigué. Il est venu à mon conseil. Après, il son salut, sa délivrance. Et le voici. Et je te disais, moi je disais quoi? Je disais, tu m'as dit, toi tu guériras. Toi tu vas guérir. C'est avec ma belle-mère. Elle aussi est guérie. J'ai banalisé la chose. Au moment où les sérieux, moi je ne me dis pas de ça. Donc il vient toujours me montrer les mains. Moi j'ai souffert, ça fait plus de 20 ans. Et quelqu'un me dit, ben ça c'est rien ça.
suis dit, mais oh, Dieu, s'il vous plaît, c'est le prophète. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen.